Alors, première analyse technique sur le graphique de Ethereum, ETH. OK. Donc, nous allons reprendre toujours la même méthode. Je vais vous montrer cette méthode jusqu'à ce que ce soit imprimé dans votre esprit comment ça se fait simplement. Pour ceux qui n'ont pas un background assez élevé en analyse technique. Donc, un truc très simple qui vous permet de suivre la tendance facilement et il faut juste ne pas être impatient. OK? Alors, ici en mensuel, ce qu'on voit sur Ethereum, c'est que la tendance est à l'achat sur le mensuel. La tendance reste toujours à l'achat. Il n'y a pas eu d'invalidation de quoi que ce soit. La bonne inférieure n'a pas été testée comme sur Bitcoin. Même si vous avez en fait c'est-à-dire vous passez de 4800 jusqu'à ici on était à combien? À 800, à 900 par exemple, à 900 dollars. En réalité, la tendance de fond n'est pas encore inversée, n'a pas encore changé. Juste que c'est par rapport, c'est proportionnel à la volatilité qu'il y avait eu. Donc vous voyez ici un graphique mensuel, on montre comme ça, il est tout à fait évident qu'on puisse corriger aussi comme ça. Et ça a été aussi le cas bien avant. Donc il n'y a pas encore panique en la demeure. Une chose est sûre, on est encore en tendance haussière sur Ethereum, sur le graphique mensuel. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a ces petits pullbacks qui durent 1 an ou 2 ans ou qu'il y a encore de problème. On va attendre via notre technique, bien sûr, que la bonne supérieure soit testée. Là, on va commencer à se dire, la bonne inférieure, pardon, soit testée. Là, on va commencer à se dire que il faudrait faire de plus en plus attention parce que là, ça va chauffer, quoi. Ou ça va prendre plus de temps avant de retester la bonne supérieure. Donc pour le moment, sur le graphique mensuel de Ethereum, ceux qui sont déjà entrés depuis des années, ils n'ont pas besoin d'entrer à nouveau parce que c'est toujours le trade du passé qui continue. Donc franchement, pour eux, il faudrait qu'ils passent sur des graphiques hebdomadaires ou autres pour pouvoir se positionner, prendre de nouveaux trades. Parce que pour moi, c'est que chaque graphique euh, donne... en fait, chaque graphique dit ce qu'il faut faire sur cette graphique. Vous voyez, sur ce graphique-là, il faut agir compte tenu du graphique où on est. Donc là, quand on est en mensuel, on n'a plus de position à prendre, on doit juste attendre que tout se termine pour qu'il y ait un nouveau recommencement en fait au niveau du graphique mensuel de Ethereum. Mais sans ça, on n'a rien à faire pour le nouveau. On va essayer d'aller dans un graphique plus bas pour essayer de voir si on peut prendre des positions sur cette unité de temps. Donc là, maintenant, nous allons descendre sur le graphique. Ici, on va passer en hebdomadaire. Et ce qu'on a vu, par exemple, en hebdomadaire, comme je vous montrais, ce que nous, on cherche toujours, c'est les prix vont tester le bord, donc une des bonnes, c'est-à-dire supérieure, inférieure, pullback, breakout. OK? Donc, c'est ce que nous, on cherche. Et là, ici, on avait déjà vu, par exemple, vous voyez ce drop de 2022, c'est-à-dire que lorsqu'on a eu le test de la bonne inférieure, nous, dans notre esprit, pour ceux qui suivent cette stratégie, ils se disaient déjà que, oh là là, on a testé la bonne inférieure, ça veut dire que les vendeurs sont vraiment trop puissants. Et donc, certes, les acheteurs à ce niveau du test vont essayer de retourner la tendance et d'essayer de reprendre le contrôle, mais il y a plus de probabilité aux vendeurs de continuer à faire ce qu'ils faisaient. Donc, dès ce niveau-là, vous vous dites non, mais les vendeurs, ils sont trop puissants. Et comme nous, on ne fait qu'acheter pour revendre et on ne vend jamais à découvert ou d'entrée de jeu, donc nous, c'est qu'on garde nos sous, on attend le moment où les prix vont retester la bonne supérieure. OK? Donc, dans ce cas de figure-là, lorsque la bonne inférieure a été testée, on s'est dit, oh là là, attention, c'est chaud. Les vendeurs sont trop puissants. Certes, les acheteurs essaieront de remonter, mais ils risquent d'échouer et les prix vont continuer. Et justement, c'est ce qui s'est passé ici. Vous avez vu, ils ont essayé, ils n'ont pas pu et ils ont échoué. Et puis, les prix sont allés beaucoup plus bas. Et vous avez vu, par exemple, ici, dans le bull run de 2020, là, 2020-2021, regardez, les acheteurs ont testé, ils ont pris le contrôle. Les vendeurs ont essayé de les mettre à mal. Ils n'ont pas pu, les acheteurs ont continué. Et voilà ce qui s'est passé. Donc nous, on cède juste avec de la bande de Bollinger
c'est un indicateur de tendance, hein. On s'aide juste de la bande de Bollinger pour prendre des positions beaucoup plus simples. OK? Donc, dans ce cas de figure, ce qu'on vient d'avoir là, maintenant, cette semaine-ci, c'est que les acheteurs ont réussi à pousser le marché jusqu'à ce que la bande supérieure de la Bollinger Band soit testée. Donc, cette bande a été testée, la bande supérieure. Donc, ce qu'on espère maintenant, c'est que dans les semaines à venir, qu'il y ait quelque chose comme ça, avant le breakout. Donc, on espère maintenant le pullback. Tant qu'il n'y aura pas ce pullback-là, nous n'avons pas à prendre position sur Thetatif. Sur le graphique hebdomadaire, bien sûr, on reste neutre, on garde nos sous, on attend, on regarde. Parce que si vous anticipez, vous allez vous faire mal. Il ne faut pas anticiper, il faut juste accompagner et prendre sa part du gâteau et laisser le reste. Donc là, nous, on attend que ce pullback-là arrive. Ce pullback qu'est-ce qu'on comprend par ce pullback? C'est que les acheteurs étaient tellement puissants dans les dernières semaines, ils ont réussi à tester la bande supérieure. Maintenant, les vendeurs vont essayer de renvoyer les prix de l'autre côté. Mais nous, ce qu'on espère, c'est l'échec des vendeurs. C'est-à-dire, ils vont essayer, donc on aura ce pullback, mais il y aura cet échec des vendeurs. Et comme il y aura cet échec des vendeurs, nous, on va pouvoir entrer lorsqu'il y aura le breakout, lorsque les acheteurs vont reprendre le contrôle et redépasser là où les prix s'étaient arrêtés. Et donc, dans ce cas de figure-là, c'est ce qu'on espère. Donc, tant qu'on n'a pas ce pullback-là et le breakout ensuite, on ne fait rien, on observe. Mais on garde à l'idée que le graphique weekly est en train de nous préparer quelque chose de très intéressant pour les semaines et les années à venir. Donc, vous gardez ça dans le coin de l'œil. Alors, nous allons passer maintenant au graphique journalier. Et sur le journalier, voilà ce qu'on avait eu. Donc, nous avons eu, attendez, je vais nettoyer à nouveau. Alors, sur le graphique journalier, ce qu'on avait eu, on avait eu ce test ici, ce pullback, ce break. Donc, on avait eu une première position ici, qui a débouclé une partie là, quelque part là. Et là, cette deuxième position ici, son entrée est là. OK? Donc, on espère en fait que les prix, on va mettre ça là, on espère en fait que les prix vont atteindre au moins les 1958 ou les 2238 dans les semaines à venir. OK? Dans les semaines à venir, parce qu'un graphique journalier, ça compose généralement, ça a plus d'impact sur plusieurs semaines, quoi. Donc, on va espérer en fait avoir les prix à ce niveau dans les semaines à venir. On espère arriver à 1958 ou 2200. Mais ça n'ira pas en ligne droite comme ça, parce que ce qui se passe, c'est que sur le graphique hebdomadaire, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est qu'on a testé la bande supérieure. Donc, vu qu'on a testé la bande supérieure, on espère qu'il y aura un pullback. Donc, on risque d'avoir en fait ce pullback-là qui va ramener les prix dans cette zone-là. Ceux qui auraient mis un stop serré seraient entrés ici, auraient mis leur stop loss là. Ils vont se faire casser la gueule si jamais les prix ne montent pas directement. Mais par contre, ceux qui ont le stop loss assez large et qui l'ont placé jusqu'ici, eux, ils auront la possibilité d'encaisser, si jamais le graphique hebdomadaire réussit à faire son pullback, ils vont pouvoir encaisser ce pullback-là jusqu'à une zone comme ici, avant de voir les prix remonter. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que moi, je préfère toujours avoir un stop loss bien large pour pouvoir encaisser les coups. Parce que vous voyez déjà que ça ralentit, ça commence à ranger. Donc, il y a de fortes chances qu'on puisse descendre un peu plus bas avant de continuer. Donc, sur le graphique journalier, on espère atteindre les 1958 2000, 2238, si possible, dans les semaines à venir. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre période.